Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle transmission. Aujourd'hui, alors que j'étais en train d'entrer en canalisation, j'ai entendu: «Regarde autour de toi, laisse-toi inspirer pour trouver la juste voie». Alors déjà, j'aimerais, donner la bienvenue à toutes les nouvelles abonnées, tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne et merci à chaque personne qui prenne le temps de liker, de commenter, de partager les vidéos, de les booster. C'est comme ça que vous, soutenez mon travail et que vous rendez possible la transmission, la diffusion de toutes ces canalisations, de tous ces messages auprès de personnes qui en auront besoin. Alors merci par avance pour votre geste généreux. Aujourd'hui, je m'adresse à des personnes qui, depuis un long moment, se sont engagées envers elles-mêmes et envers des passions, des activités qui comptent pour elles et qui, jusqu'ici, s'y ont pris de différentes manières, par la force, par la lutte et qui, progressivement, ces dernières années et ces derniers mois surtout, commencent à aborder les choses différemment parce qu'elles sentent que la façon dont elles s'y prenaient ne fonctionne pas. En tout cas, ne leur apporte pas, les résultats qu'elles souhaiteraient. Et donc vous vous ouvrez progressivement à comprendre, à sentir quelles seraient les voies les plus justes, les plus respectueuses aussi de qui vous êtes, de votre énergie, des ressources que vous mobilisez aussi pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et surtout, vous sentez que vous êtes invité à adopter une autre cadence, un autre rythme. Alors, pour toutes les personnes qui entrent en résonance déjà avec ce message, on vous dit que vous êtes, avec la phrase que j'ai canalisée là au début, on vous dit que vous êtes, heu, vous avez la possibilité de vous laisser inspirer par tout ce qui vous entoure. Moi, ça a été le cas ce matin avec mon chat. Hem, Si on se place dans un état, une qualité de présence qui nous permet justement bien ancrer, d'élargir, nos écoutilles, de capter avec attention, non? Quand je parle de qualité de présence, c'est vraiment cette attention qu'on va accorder subtilement aux détails. On peut se rendre compte que tout autour de nous, que ce soit à travers des animaux, à travers des situations desquelles nous sommes témoins, dans la rue par exemple, on me dit qu'il y a beaucoup d'entre vous aussi qui aiment, voilà, qui observent, qui ont quand même une qualité d'observation, quand vous êtes dans des espaces publics où vous connaissez en fait cette possibilité d'interaction comme ça, en miroir avec ce de quoi vous êtes témoin. Tout ce qui se passe autour de nous contient le potentiel de la transmission de certains échos, certains messages pour nous, qui peuvent entrer en résonance avec ce que vous êtes en train de vivre. Et comme vous sentez que, vous êtes progressivement après et pendant, on me dit selon certains, selon là où vous en êtes, après cette fin de cycle aussi qui a été très marquante ces derniers mois, avant la fin 2025 jusqu'au début 2026, vous sentez, dans plusieurs domaines de votre vie qu'il y a des achèvements, des points de rupture. Des points de rupture au cœur de situations, au cœur de relations où jusqu'ici, vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui tournait en boucle. Quelque chose de redondant qui vous amenait à regoûter à la même place, même si vous aviez déjà l'expérience de ce que vous avez passé. Mais voilà, si ça revenait, voilà, ça vous amenait à revisiter encore et encore un même espace. Et ça n'arrive pas pour rien. C'est quand justement, c'est un peu comme les couches d'oignons. Plus on en enlève et ça nous amène au cœur, mais il y en a qui sont plus ou moins épaisses, plus ou moins fines. Et tant que des situations se répètent, si elles reviennent à nous, c'est bel et bien parce qu'il y a un espace encore à ce moment-là qui n'arrive pas à notre conscience de cet état. La conscience qui est la nôtre à ce moment-là.
Donc si une situation revient et se représente à moi, c'est précisément parce que il y a quelque chose encore que je ne suis pas en capacité de voir, de sentir, d'entendre, de considérer et qui ne me permet pas encore d'élever ma conscience, donc de passer à un autre degré d'entendement. Pour moi, élever sa conscience, c'est pas juste une expression spirituelle comme ça. Élever sa conscience, c'est je prends conscience de quelque chose, ça veut dire que je n'ai plus le même regard que celui que j'avais avant. Parce que j'ai eu un déclic. Alors, il y a des déclics plus ou moins importants qui vont changer la donne, mais élever sa conscience, c'est quitter un espace de la conscience que j'avais d'avant. Donc, je ne suis déjà plus la même personne parce que j'ai pris conscience de quelque chose. J'ai entendu, j'ai vu, j'ai senti différemment quelque chose qui m'a fait passer à un autre endroit. Donc, élever sa conscience, pour moi, c'est arriver à un autre, ce que j'appelle arriver à un autre degré d'entendement. C'est-à-dire que j'entends quelque chose que avant je n'étais pas en capacité d'entendre. J'ai compris quelque chose d'autre. Qui fait qu'à partir de là, je peux me positionner différemment dans certains contextes, face à certaines situations et face à certaines personnes. Donc là, on me dit que pour certaines, après avoir, et il y en a qui sont en plein dans cette intégration de la rupture finalement, de cette fin, de ces morts. D'ailleurs, j'ai fait un épisode, je pense que c'était le dernier, sur les morts symboliques. Je vous invite à aller l'écouter. Ça peut vous soutenir dans vos processus. Il me semble que c'était celui qui est paru il y a 15 jours, donc je ne saurais plus la date. Regardez la date de la vidéo et vous retrouverez, en tout cas, vous retrouvez mon podcast à la fois sur la chaîne YouTube et sur Spotify, sous le nom de ma marque Ose ta transformation. Donc, vous sentez que vous arrivez, qu'il y a une fin et qu'à partir de là, dans tous les cas, rien ne sera plus comme avant. Mais finalement, vous sentez là que vous avez été préparé à des ouvertures finalement. Et qu'est-ce qu'une ouverture? C'est s'ouvrir, c'est être en capacité de dire oui à recevoir ce que je n'étais pas en capacité de recevoir avant. Si je m'ouvre, c'est que j'élargis mon espace, ma capacité, donc le contenant que je suis, je m'ouvre, donc j'élargis ce contenant. Et donc si je l'élargis, si je m'ouvre, eh bien il y a beaucoup plus de choses que la vie peut m'apporter et qui peut rentrer, que je suis en capacité de recevoir dans ma coupe de la part de la vie, quelles que soient ses expériences, ses relations, etc. Et tant que ma vision, ma conscience reste dans celle qu'elle était, et voilà, chacun son rythme, c'est précisément l'expérience qui nous forge et qui nous amène à nous renfermer ou à nous ouvrir selon les blessures que l'on a et selon les processus de guérison que nous entamons. Mais là, vous sentez et vous avez conscientisé, en tout cas une part de vous a conscientisé que vous avez été préparé à vous ouvrir à une étape nouvelle pour vous. Parce que vous êtes censé commencer à accéder à de nouvelles expériences et donc qui vous amèneront, elles aussi, à de nouveaux entendements, de nouvelles compréhensions, un nouvel état de conscience. Chaque chose en son temps, on me dit. Donc, certaines d'entre vous sont déjà en train de goûter ces dernières semaines à ces bourgeons. Vous avez cueilli ces bourgeons, vous êtes en train, dans certains espaces de votre vie, vous êtes déjà en train d'interagir avec cette nouveauté. Vous avez déjà accueilli des propositions, des nouvelles relations dans votre vie. Voilà, vous sentez qu'un air nouveau, un air de nouveauté s'est invité dans votre vie. Mais ça n'est que le début. Plus vous allez vous alléger et accepter ce qui a fini son rôle dans votre vie, tout ce qui finalement demande aujourd'hui à appartenir à votre passé, plus vous êtes dans l'acceptation et l'intégration de ça, plus vous vous ouvrez à accueillir ce qui vient et donc vous vous ouvrez aux possibilités d'accéder à de nouvelles relations, de nouvelles collaborations, de nouvelles inspirations, de nouvelles idées pour vos projets.
Et tout ce que vous avez vécu ces derniers mois, voire ces dernières années pour certains, toutes ces morts symboliques aussi qui vous ont amené à des points de rupture, à des situations qui ont été très confrontantes et très éprouvantes sur le plan psycho-émotionnel, vous ont été mis vous ont été présentés aussi pour vous tester dans votre détermination à honorer et vos valeurs, à respecter et à honorer et vos valeurs et votre vision. Votre vision de quoi? Votre vision de la juste personne que vous souhaitez incarner et de la place que vous avez envie d'occuper dans votre vie, dans vos communautés, au sein de votre travail, par votre activité professionnelle. La vision de la vie que vous souhaitez matérialiser, du rôle que vous avez envie de jouer à travers les espaces dans lesquels vous êtes engagé. Et c'est précisément aussi parce que vous avez été mis à l'épreuve que on a pu sonder aussi votre détermination, à rester ancré et aligné malgré les tempêtes, par rapport à ce que vous sentez comme juste et évident à l'intérieur de vous, c'est-à-dire votre cap, votre objectif, sans forcer. On dit, on réactive une douleur, donc attention, sans forcer, dans la justesse aussi et dans le respect du rythme et de votre énergie vitale. L'objet de, ça c'était l'objet du dernier épisode qui est paru hier. Voilà. En date du 31 mars 2026, que vous retrouverez aussi sur Spotify et YouTube. Donc attention à, quand on est éprouvé sur le plan psycho-émotionnel, notre énergie va vaciller de manière beaucoup plus radicale. On peut se retrouver avec beaucoup d'énergie et se dire ok, c'est bon, j'ai toutes les ressources pour affronter, pour confronter, pour être sur la ligne de front, faire face. Et des jours où on va être complètement vidé et on aurait envie de rester au fond du lit. Essayons, vous êtes invités à vous rapprocher aussi en conscience de vous-même par rapport à cet aspect-là. Apprendre à respecter l'énergie qui est là pour choisir ce que oui ou non vous allez accomplir dans la journée ou dans la semaine, etc. Parce que si j'agis par la force, alors je nie des espaces de moi, je nie l'énergie qui est véritablement disponible pour que je puisse me mettre en route vers ce que je souhaite, et surtout, je n'honore pas le chemin en lui-même. Je suis tellement obsédée par l'objectif et parce que je suis censée accomplir, atteindre, que j'en oublie que le chemin lui-même peut être aussi une partie de plaisir, peut être aussi un chemin d'apprentissage, et aussi, comme on nous le disait au début, eh bien, si je suis dans une qualité de présence, dans le respect, dans la justesse de l'énergie qui est là pour moi, je peux interagir avec mon environnement, les animaux, les situations, la rue, tout ce qui m'entoure à chaque moment où je me meus, pour pouvoir aussi capter plein de petites choses, plein de micro-détails, plein de micro-messages qui vont venir interagir avec mon paysage intérieur et qui permettent de nourrir cette nouvelle conscience qui est en train d'émerger. Donc oui, vous avez pu être mis à l'épreuve dans votre détermination à aller au-devant de ce que vous souhaitez réellement, ce qui s'invite en votre intérieur comme la nouvelle évidence. Et surtout, on me dit de vous dire que c'est précisément aussi tout ce par quoi vous êtes passé qui construit les piliers de votre nouvelle souveraineté. C'est quoi être souverain, souveraine? C'est de pouvoir retrouver son trône. Et le trône et la couronne, ce ne sont pas les personnes à l'extérieur qui vont qui vont vous les concéder, vous les donner, vous les offrir. Si je reste dans un espace où je cherche la reconnaissance, la validation extérieure, alors je ne peux pas me reconnecter à ma souveraineté. Par contre, si j'extrais des enseignements de tout ce que je vis, j'accepte ce qui est, je transforme tous les points que j'ai à un moment donné vus comme des faiblesses parce que je répétais les mêmes situations, etc., mais qu'au final,
ça y est, j'ai mis fin à la boucle, j'ai extrait l'enseignement, j'ai accepté ce qui était, j'ai accepté de voir et d'entendre ce qui se cachait derrière ça. Donc, j'ai élevé ma conscience. Alors là, vous posez les pierres, les édifices qui vont construire votre propre trône sur lequel vous allez pouvoir monter peu à peu, progressivement, au fil des expériences qui vont vous amener à reconnecter avec votre pouvoir personnel. Donc, votre souveraineté, c'est à vous de la recouvrer. C'est vous qui choisissez de cheminer vers elle. Être souverain, souveraine, c'est être dans mon pilier. C'est pouvoir agir en mobilisant mon masculin au service d'un féminin qui reçoit une inspiration, qui est dans la justesse de capter les informations, de capter les apprentissages, de capter les échos, sentir là où ça dissonne, là où c'est pas juste. Et quand je me mobilise depuis l'action, qui est vraiment le masculin, depuis mon autorité personnelle pour construire dans la matière, je le fais avec cette sagesse, cette inspiration, cette douceur de mon féminin. Et c'est vraiment dans cet équilibre-là que le pilier est solide et que je construis mon propre trône. Voilà. On me dit que c'est ça. Telle est la transmission d'aujourd'hui. Veillez à ne pas vous faire rattraper par vos anciennes coutumes par rapport au rythme. Parce qu'on me dit que certaines, vous avez tendance à vous laisser aspirer par des dynamiques qui sont celles de vos proches. Et donc, vous avez tendance, à vous abandonner vous-même à ces endroits-là où vous ne respectez pas toujours votre rythme personnel. Je souhaite de tout mon cœur que cette transmission vous ait apporté, vous ait nourri et contribué à vos réflexions et vous soutienne dans votre processus actuel. Merci encore à toutes les personnes qui se manifestent en retour. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle transmission.